Bonjour. Pour répondre à la question qui est dans le titre, la réponse est non. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, tout ça. Non, plus sérieusement, je vais essayer de parler un petit peu de mon avis sur la K-pop et la façon dont elle est perçue en Europe. Parce qu'il s'avère que depuis octobre dernier, donc octobre 2017, j'ai commencé à écouter le groupe EXO, qui est donc un groupe coréen de pop, donc un groupe de K-pop. Voilà. Donc ça fait vraiment pas longtemps que j'écoute ce genre de musique parce que avant d'écouter EXO, j'avais jamais écouté aucun groupe de K-pop dans ma vie. Et il est vrai que je m'attendais pas trop à certaines choses en commençant à suivre ce groupe. Numéro 1, le mépris envers les fans. Alors j'ai été confrontée à un truc auquel j'avais pas été confrontée depuis au moins le lycée. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a une règle qui dit quelque part que si tu es une fille, eh ben, tu n'as pas le droit de suivre un certain type de groupe entièrement masculin, sinon tu es forcément une groupie ou une fangirl. Et alors je trouve ça super stupide dans le sens où, personnellement, je n'écoute quasiment que des groupes entièrement masculins, et que le terme fangirl n'est revenu que dans certains cas très spéciaux, à savoir quand les 10 hommes ont approximativement mon âge et sont physiquement plutôt sympathique. Parce que oui, apparemment, à partir du moment où les mecs sont mignons, ben on s'en fout qu'ils fassent de la bonne musique, hein, ce qui importe c'est leur physique et le reste, hein, après tout. Mais alors, du coup, je sais pas vous, hein, mais personnellement, si j'écoute de la musique, c'est pour la musique, ouais. Certes que les artistes me plaisent, ça ajoute un petit plus, mais c'est pas le but premier. Surtout que ce qui me fait rire, c'est que la plupart du temps, c'est des hommes qui utilise donc ce terme-là pour définir des fans de sexe féminin. Mais je suis quand même super sûre qu'il y a plein de mecs qui ont déjà écouté des chanteuses juste parce qu'elles étaient super canon. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Les mecs qui écoutent des filles comme Rihanna, Beyoncé, qu'on n'aille pas me faire croire que c'est uniquement parce qu'elles font de la musique de qualité. Donc le mépris qu'il y a derrière la critique de fangirl, personnellement ça m'agace. Parce que oui, les groupes de K-pop sont jeunes et relativement beaux. Mais ça ne les empêche pas de faire de la bonne musique et ça n'empêche pas leurs fans de les écouter pour leur travail, pas pour leur plastique. Et personnellement, je me suis jamais considérée comme une fangirl. Je veux dire, je suis pas au bord de l'évanouissement si je vois un des membres du groupe que je suis et que j'aime bien parce que ce sont des êtres humains normaux. Et quand je les écoute accessoirement, hein, avec mes écouteurs, ben j'ai pas leur visage sous les yeux forcément, hein. Donc s'ils font de la musique pourrie, ben je vais pas les écouter en fait, même s'ils sont très mignons. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai pas compris aussi, et une des raisons pour laquelle je suis tellement heureuse d'être au Japon à présent, c'est cette espèce de mépris-haine qu'il y a envers la K-pop, en Europe en tout cas. Parce que avant d'écouter de la K-pop, j'avais déjà eu des échos de gens qui disaient ouais mais c'est pourri, vas-y c'est hyper commercial, passons. Et les gens critiquent ce genre-là sans vraiment de justification. Parce que les arguments du genre oui mais c'est hyper commercial, la pop c'est hyper commercial, la pop américaine, la pop coréenne, la pop française, la pop de n'importe quel pays, c'est commercial. C'est pour ça d'ailleurs que si t'écoutes plusieurs chansons de pop américaine, ben tu vas avoir l'impression qu'elles se ressemblent toutes parce que le but c'est de plaire à un maximum de gens et d'être populaire. D'où le nom pop, en fait. Et en plus, je trouve cet argument hypocrite pour deux raisons. La première, c'est parce que, ben, c'est pas parce que tu fais de la musique commerciale qu'elle est forcément mauvaise. Et de deux, honnêtement, je suis désolée, mais pour moi, la pop coréenne est quand même vachement plus qualitative que la pop américaine. Parce que si t'écoutes plusieurs groupes de K-pop, bah certes, il y a peut-être des similitudes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent pas. Ne serait-ce que EXO, bah ils ont plein de styles différents. Alors après, oui, c'est le même schéma. Tu prends
une dizaine de beaux garçons, tu les fais danser, tu les fais chanter, et pouf, ça fait du choc à pic. Ça marche aussi avec les filles, hein, parce que la K-pop, je parle de la K-pop masculine parce que je n'écoute quasiment que de la K-pop masculine, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Et ce qui m'agace, c'est que je suis persuadée que ce mépris vient de deux choses. La première, c'est que la Corée, et l'Asie en général, c'est un monde et une culture qui paraît vachement lointaine quand tu es en France. Du coup, la plupart des gens ne connaissent pas, et la plupart des gens, quand ils ne connaissent pas quelque chose, bah ils aiment bien critiquer. C'est comme ça. Voilà. Plutôt que d'essayer de s'y intéresser et de comprendre. C'est plus facile de critiquer. Et la deuxième, c'est que les gens oublient que, bah justement, les mentalités et les comportements ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et que, bon, je prends la France parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Donc si en France, ben, on va crier au scandale parce que deux mecs se font un câlin ou que des mecs se maquillent, en Corée, ça ne choque personne. Parce qu'il faut croire qu'en Corée, ils sont un petit peu moins stupides. Parce que d'une, personne n'a jamais dit que le make-up c'était réservé que aux nanas. Et de deux, j'apprendrai quelque chose peut-être à certains, mais quand deux filles se font un câlin, ça ne choque personne et personne ne va assumer tout de suite qu'elles sont lesbiennes. Et ben, quand deux mecs se font un câlin, ça peut être la même chose, hein. C'est pas parce que deux mecs se font un câlin qu'ils veulent forcément coucher ensemble. Et quand bien même, ça ne regarde que, ça ne fait pas des mauvais artistes pour autant. Et au pire, on s'en fout, c'est la vie personnelle. Et donc, ce qui est plaisant ici, c'est que, ben, quand je vais à l'extérieur, quand je vais dans la rue, je vois des posters de EXO, quand je vais à Shinokubo, je vois des magasins de goodies de K-pop, je vois des filles qui aiment la K-pop, je croise des gens qui aiment la même chose que moi, qui ne critiquent pas ouvertement ça. Et c'est super agréable. Parce que en France, honnêtement, quasiment personne ne connaît vraiment la K-pop. Donc personnellement, j'ai toujours été confrontée à de l'indifférence ou à des gens qui ne s'intéressaient pas à ça et que j'avais clairement l'impression de gonfler quand je leur parlais d'EXO. D'ailleurs, je remercie très fort mes amis et mes parents qui se sont intéressés à ce que je leur disais et qui ont montré un peu d'intérêt quand je leur parlais de EXO et des membres de EXO. Parce que c'est méga frustrant d'aimer un truc que personne connaît et avec qui tu peux pas partager ça. Parce que quand t'aimes bien un truc, tu t'y intéresses et forcément t'as envie d'en parler avec d'autres gens. Et ça l'est encore plus quand tu n'as pas ma chance et que, en plus de l'indifférence, tu te prends aussi une vague de haine dans la gueule. Depuis que je suis ici, donc je me suis fait des amis d'un peu partout et notamment une amie allemande qui aime aussi la K-pop. Et elle m'a dit que elle s'était aussi heurtée à des commentaires super désagréables. Du genre, non mais t'écoutes de la merde, ce que t'aimes c'est pourri, enfin je veux dire change de goût, fais quelque chose, parce que non, la K-pop c'est pas possible. Et c'est pas la seule que j'entends dire ça. Et c'est aussi pour ça que je suis contente de plus être en France et de plus être confrontée à ce genre de comportement, parce que c'est un truc qui m'agace très légèrement. Vous aimez pas un truc, bon, au pire vous dites j'aime pas, ou au mieux vous dites rien. Mais vous allez pas dire aux gens qui aiment cette chose que ce qu'ils aiment c'est pourri et que il faut qu'ils changent de goût, comme si votre avis à vous était universel. Parce que d'une, votre avis on s'en cogne, hein, clairement. De deux, comme je l'ai dit, les goûts c'est subjectif, hein, donc c'est pas parce que vous aimez quelque chose que vous trouvez que ce quelque chose est vachement bien que c'est une vérité. Et de trois, quand une personne en face de vous vous dit qu'elle aime bien quelque chose, la moindre des politesses, c'est de ne pas défoncer cette chose devant la personne en question. Donc à tous les fans de K-pop qui écoutent cette vidéo, n'ayez pas honte d'aimer la K-pop, hein. On s'en fout de la vie des gens, on s'en fout de ce que pensent les gens. S'ils aiment pas et que ça les amuse de critiquer, grand bien leur face, je veux dire ça prouve juste qu'ils sont stupides et qu'ils sont absolument pas ouverts d'esprit et que ce sont juste des gens méprisants. Vous avez le droit d'aimer la musique que vous voulez, vous avez le droit d'aimer les artistes que vous voulez et vous avez le droit de vous y intéresser. Personnellement, quand je m'intéresse à un groupe, j'aime bien aussi savoir comment ils sont en dehors de la scène et en dehors de la musique pour savoir si c'est des gens bien ou si c'est des enfoirés. Parce que si c'est des gens cool, je vais avoir envie de les soutenir, de les aider, de les encourager. Alors que si c'est des êtres humains absolument abominables, qui méprisent leurs fans, qui méprisent le monde et qui sont indescriptiblement méchants, je vais pas avoir envie de dépenser le moindre centime pour eux. Donc j'irai pas voir leurs concerts, j'irai pas acheter leurs albums, je m'en foutrai. Donc voilà, pour résumer, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Les gens ont le droit d'aimer la K-pop si ça leur chante.
Peu importe les raisons, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le physique des danseurs et chanteurs, je m'en fous. Foutez-vous-en aussi, je veux dire, ça ne vous regarde en rien. Si ça rend les gens heureux de suivre un groupe de musique et de s'y intéresser, et même à n'importe quel extrême que ce soit, tant que c'est pas préjudiciable pour le groupe en question et pour les fans, c'est bien de s'intéresser à un groupe et de les aimer jusqu'à un certain niveau quand ça excède une certaine limite et que ça devient dangereux ou pas forcément super cool pour les membres du groupe en question ou pour les autres fans. Là c'est non, c'est stop. Mais hormis ça, si vous avez envie de vous intéresser à un groupe, faites-le, je veux dire. Même si les gens autour de vous s'y intéressent pas, même si les gens autour de vous n'aiment pas, même si les gens autour de vous critiquent, vous avez le droit d'écouter ce que vous avez envie. Et vous avez le droit de trouver les artistes de K-pop mignons. Moi je le cache pas, hein, les artistes de EXO, je les trouve super mignons. Lui par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi ça m'a plu de la faire. J'aime bien parler d'autres choses que du Japon à proprement parler, même si entre guillemets ça reste quand même relativement lié au fait que je sois au Japon et que du coup ici la K-pop c'est cool. Parce que faut pas se leurrer, si j'étais pas au Japon, j'aurais pas eu l'occasion de voir EXO en concert, j'aurais pas eu l'occasion de voir des posters de EXO partout à Shibuya parce qu'ils ont sorti un album exclusivement en japonais à la fin du mois dernier et que du coup il y avait des affiches EXO partout dans la ville. Et c'était super cool de voir enfin un truc auquel je m'intéresse être populaire et être dans mon environnement de vie. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire parce que je ferai peut-être d'autres vidéos de ce style, donc j'aimerais bien savoir si ça vous a plu, s'il y a des trucs que vous aimeriez que j'aborde dans des prochaines vidéos. Voilà. N'hésitez pas également, si vous aimez la K-pop, à me laisser des noms de groupes ou de chansons que vous aimez. Parce que c'est vrai que je m'intéresse exclusivement à EXO, mais j'aimerais bien découvrir d'autres artistes de K-pop. Sachant que j'ai déjà écouté d'autres artistes. J'aime bien ce que font BTS et SHINee par exemple. Mais bon, ma culture en l'occurrence reste quand même assez limitée. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous avez regardé la cérémonie de clôture des JO. Parce que si vous n'étiez pas au courant, il y avait EXO qui faisait une représentation. Donc voilà, faut regarder. Parce que c'est trop cool pour eux et que c'était vraiment un événement extraordinaire pour leur carrière. Et que du coup je suis trop fière d'eux. Voilà, et je vais arrêter de m'étaler et je vous fais plein de câlins. Et à bientôt!